bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous allons procéder à l'installation du nouveau conseil municipal. Donc je vais vous donner lecture donc du déroulement de cette séance. Tout d'abord la proclamation des résultats. Ensuite je ferai l'appel des membres. Ensuite on élira le secrétaire de séance. Et ensuite, en dernier lieu, j'appellerai le doyen pour présider la séance, puisque la loi veut que ce soit comme ça. Donc la proclamation des résultats. Il y a eu 6117 votants pour 9631 inscrits, ce qui représente une participation de 63,51%. La liste 1, conduite par M. Hautechot, a obtenu 527 suffrages exprimés, ce qui fait un pourcentage de 8,87% et donc un siège au conseil municipal. La liste 2, conduite par Mme Lucchini, a eu 2536 suffrages exprimés toujours, donc pour un pourcentage de 42,68, ce qui lui donne 7 sièges. La liste 3, conduite par moi-même, M. Guillaume, a eu 2879 suffrages exprimés pour un pourcentage de 48,45%, ce qui donne, après calcul, 25 sièges. Nous allons procéder à l'appel. Donc, M. Guillaume, je suis là. Mme Milancourt, M. Le Rudelier, Mme Clisson, M. Mazin, Mme Caillol, M. Laroche, Mme Strodo, M. Casimir, Mme Forté, M. Chacre, Mme Houdet, M. Jardin, Mme Bageux, M. Tritz, Mme Pelofi, M. Vautier, Mme Duclos, M. Vesperini, Mme Tessier, M. Daré, Mme Bessette, M. Lacave, Mme Russo, M. Soustel. Alors, Mme Lucchini a donné procuration à Mme Héringuez. M. Egea a donné procuration à M. Molino. Mme Didier, M. Molino, Mme Héringuez. M. Violo a donné procuration à Mme Didier, Mme Pugliese et M. Hautechot. Donc, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, je vous propose de décider à l'unanimité de recourir au scrutin public pour la désignation du secrétaire de séance, si personne n'y voit d'objection. Je vous propose de désigner Mme Caillol comme secrétaire de séance, à moins qu'il y ait un autre candidat ou candidate. Bon. Donc, Mme Caillol, à votre stylo. Procédons au 4e paragraphe de ce déroulement et je vais appeler le doyen de notre conseil pour présider la séance et procéder à l'élection du maire. Donc ce doyen, bon, ça le sait, c'est M. Daré. Vous pouvez l'applaudir. Je vais rejoindre ça. Laissez-moi apprécier quelques minutes cette place. Ça ne durera pas longtemps. J'en ai rêvé. Ouais. Comme je suis possible, j'ai pas encore. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, suite aux élections municipales du 23 et du 30 mars 2014, il convient d'élire le maire lors de la première séance d'installation du conseil municipal, conformément aux dispositions prévues par les articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.
Le maire est élu au scrutin uninominal à bulletin secret à la majorité absolue. À ce propos, je vous demanderai d'inscrire le nom des candidats dans l'isoloir si cela ne vous dérange pas. Je vous remercie. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Les candidats à la présidence du conseil municipal seront invités à se manifester, puis chaque conseiller municipal à l'appel de son nom déposera son bulletin de vote dans l'urne. Je fais appel aux candidatures. Monsieur le maire, Monsieur Jean-Pierre Guillaume, candidat. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien. Je vous remercie. Nous allons constituer le bureau de vote. Le président, le doyen, moi-même. Je vais demander, le secrétaire de séance étant déjà élu, je vais demander à vos 2 assesseurs, 2 conseillers municipaux non candidats, les plus jeunes si possible. J'appellerai Sylvie Misselli et Bruno Gérardin comme assesseurs. Et nous allons procéder au vote. C'est bien? Alors, je vais changer de place et je vais me positionner derrière le... Monsieur le doyen, moi, en ce qui me concerne, je ne participerai pas à cette élection. Hein, et dès que le maire sera intronisé eh bien, je prendrai la parole pour expliquer le sens de mon non-vote. Voilà, merci. Je vous remercie, monsieur le président. Suivant. Monsieur Guillaume Jean-Pierre. À voter. Le Rudulier Stéphane. Strodo Véronique. À voter. À voter. Piolo Jean-Georges, représenté par Madame Guillet. À voter. On a obtenu 32 signatures. Monsieur Autochaud s'étant abstenu. Nous allons procéder à l'ouverture de l'urne et procéder au dépouillement. Jean-Pierre Guillaume. Jean-Pierre Guillaume. Jean-Pierre Guillaume. Jean-Pierre Guillaume. Guillaume. Blanc. Blanc. 7 blancs. 7 votes blancs, 25 Jean-Pierre Guillaume. 25 Jean-Pierre Guillaume. Est élu maire d'Orognac, monsieur Jean-Pierre Guillaume. Monsieur Jean-Pierre Guillaume. Monsieur Jean-Pierre Guillaume. Comme vous pouvez le savoir, ce n'est pas sans émotion que je vais vous remettre les chartes de main. Et pour moi, c'est une joie inconsidérable. Et ici, beaucoup savent combien est belle la victoire. Avant de continuer à cette installation, je vais faire une petite déclaration. Mesdames, Messieurs, à cet instant si singulier, je pense en premier lieu aux 2879 électeurs qui m'ont renouvelé leur confiance. Je veux leur dire
qu'ils m'ont fait le plus grand honneur qui soit, à mes yeux, en me jugeant digne, avec ma nouvelle équipe, de poursuivre le travail pour la modernisation de notre cité. Je vais également exprimer ma profonde gratitude et mon affection à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette campagne, colistiers, bénévoles, militants. J'ai aussi une pensée particulière pour celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Je peux leur assurer que je serai le maire de tous les Rognacaises et de tous les Rognacais, sans exception. Que je parlerai pour chacun d'entre eux. Car, dimanche dernier, ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, car il n'y a eu pour moi qu'une seule victoire, celle de la démocratie et celle des valeurs qui nous unissent. Après cette campagne âpre et intense, j'appelle chacun d'entre nous à ne pas se laisser enfermer dans l'intolérance et dans le sectarisme, mais à s'ouvrir aux autres. Mes chers Rognacaises, mes chers Rognacais, nous allons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Je suis sûr qu'elle sera grande et belle, avec comme seule volonté de défendre vos intérêts et d'œuvrer ensemble au service de Rognac. Je vous remercie. Vive Rognac! Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, les électeurs de Rognac ont choisi dimanche dernier de vous reconduire à la tête de notre municipalité. Je respecte évidemment ce choix de nos concitoyens. Je tiens à remercier et à féliciter les Rognacaises et les Rognacais qui ont porté leur suffrage sur notre liste Rognac, les citoyens d'abord, qui ont placé dans l'urne le bulletin de la gauche qui ne renonce pas face à l'adversité, de la gauche qui refuse toute désertion ou toute compromission. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est pas de moi, mais bon. Une nouvelle fois, la gauche n'a pas voulu se rassembler face à une droite rognacaise, pourtant divisée. Et le résultat prévisible est là, l'UMP gagne la mairie de Rognac. Je serai donc, monsieur le maire, le représentant de gauche, une gauche claire mais constructive. À mon sens, avec la prochaine métropole marseillaise, avec les baisses des dotations de l'État, nous avons 3 défis majeurs à relever. Il va être nécessaire dans la prochaine période de bien maîtriser l'avenir de notre commune, ses compétences, le cadre législatif et réglementaire dans lequel elle évolue, mais aussi les menaces qui pèsent sur elle. Il va être indispensable d'identifier les outils concrets et les marges de manœuvre financières pour mettre en œuvre des projets humains et de territoire qui devraient être conçus avec et pour les citoyens. Et enfin, dans le contexte actuel, il va être urgent comme jamais auparavant de développer la capacité d'intervention des citoyens par l'intermédiaire de la démocratie participative. Les Rognacaises et les Rognacais devront être très attentifs à la manière dont vous gérerez les transferts de charges et de recettes de la ville vers la métropole marseillaise. Je serai sans nul doute à vos côtés, monsieur le maire, aux côtés de votre équipe municipale, pour défendre et promouvoir ce qui est utile à Rognac. Mais je serai aussi un opposant clair et déterminé à tout ce qui nuira à l'intérêt de notre commune et à ses habitants. Dans cette campagne électorale, nous avons tous entendu les attentes, les besoins, parfois même les souffrances et le désarroi d'une part importante de nos concitoyens. L'urgence absolue, c'est l'emploi, le logement, le pouvoir d'achat. Notre commune peut agir en ce sens en améliorant réellement son attractivité, ses tarifications, le nombre et la qualité de ses services publics de proximité et par une vision du social qui dépasse la simple charité. Pour conclure, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, les Rognacais vous ont majoritairement accordé leur confiance. Il vous revient d'organiser donc la gestion municipale, c'est votre responsabilité, dans le cadre de la semi-proportionnelle, c'est-à-dire la semi-démocratie. Vous avez toutes les possibilités. C'est pourquoi donc je n'ai pas pris part au vote pour désigner le maire, oui, le désigner, et que je ne le ferai pas non plus en ce qui concerne les adjoints.
Les Rognacais peuvent compter sur ma détermination et celle de ceux qui m'accompagnent en dehors de cette assemblée. Je vous remercie de votre attention. Pardon. Oui, je vous en prie. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, je me fais porte-parole de notre groupe au travers d'une brève intervention. En ce premier conseil municipal, nous devons tout d'abord remercier les 2536 Rognacais qui nous ont fait confiance. La page de la campagne électorale est tournée. Elle nous aura toutefois enseigné que la moitié des Rognacais qui se sont exprimés au travers des urnes sont en attente d'une autre politique. Notre groupe se veut une opposition constructive et une force de proposition. Nous sommes prêts à soutenir la municipalité dans toutes les actions qui nous semblent indispensables au bon développement de notre commune. La priorité des priorités reste à nos yeux l'économie. Dans le contexte national et local, nous espérons vivement que les premières mesures que prendra votre majorité iront dans ce sens. Vous pourrez compter sur notre soutien total dès lors qu'elle s'engagera sur cette voie, car nombre de nos concitoyens souffrent de la crise économique qui ne finit pas de sévir et qui prive notamment les jeunes et les seniors de l'accès à l'emploi. Nous savons tous également, autour de cette table, que la ville a besoin de nouvelles recettes pour assurer un bon fonctionnement de nos services et permettre l'entretien du patrimoine qui est le sien. Les besoins des Rognacais sont importants dans bien d'autres domaines et c'est pour cela que nous resterons vigilants. Bien entendu, nous entendons poursuivre nos actions de proximité et les Rognacais peuvent être assurés que nous aurons toujours à cœur de défendre les intérêts de toute la population rognacaise. Nous passons à l'ordre du jour numéro 2. Création de postes d'adjoints. Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le conseil municipal de Rognac étant composé de 33 élus, il comportera au maximum 9 adjoints. Comme nous l'avons fait depuis maintenant 25 ans, nous avons la possibilité d'élire 9 adjoints. Je vous propose donc d'élire 9 adjoints, de créer 9 postes d'adjoints. Donc je vous propose de voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc automatiquement les autres sont pour. Voilà, donc une abstention, les autres sont pour. Le rapport numéro 3. Suite à la création des postes d'adjoints, objet du précédent rapport, et conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à l'élection des adjoints du maire. En application de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. C'est ce qu'on appelle la parité. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. C'est la loi aussi. Sur proposition de M. le maire, le conseil municipal décide du délai imparti pour déposer des listes des candidats à l'élection des adjoints auprès du maire. M. le maire constate le nombre de listes de candidats aux fonctions d'adjoints. Après appel à la candidature et après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de procéder donc à l'élection des 9 adjoints au maire. Donc on va faire liste A et liste B, c'est ça. Appel à candidature, est-ce qu'il y a des candidats? Donc la liste A.
Au poste de premier adjoint, M. Lerudulier Stéphane. Au poste de deuxième adjoint, Mme Audibert Milancourt Valérie. Au poste de troisième adjoint, M. Mazin Jean-Michel. Au poste de quatrième adjoint, Mme Caillol Marie-Antoinette. Au poste de cinquième adjoint, M. Laroche Guy. Pardon. Au poste de sixième adjoint, Mme Strodo Véronique. Au poste de septième adjoint, M. Casimir Henri. Au poste de huitième adjoint, Mme Forté-Garel Angélique. Au poste de neuvième adjoint, M. Chacre Roland. C'est la liste A. Voilà. Vous pouvez marquer liste A, vous n'êtes pas obligé de... Hein. Donc on va reconstituer le même bureau de vote avec le doyen et les deux plus jeunes. Nous allons procéder à l'appel des conseillers municipaux pour élire les adjoints. Monsieur Guillaume Jean-Pierre. Madame Clisson Chantal. Madame Strodo Véronique. Madame Russo Lydie. Monsieur Soustel Pierre. À voter. Nous avons obtenu 32 signatures, M. Autochot s'étant abstenu. Nous allons procéder au dépouillement. A. 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 Blanc. Liste A. Liste A. Nul. 8 blancs. 1 nul. Et 23. La liste des adjoints à la liste A est élue à la majorité absolue. C'est un métier d'en mettre une
rapport numéro 4, ce sont les délégations du conseil municipal au maire. Au terme de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. C'est donc une compétence générale dont est investi le conseil municipal pour délibérer des affaires communales. Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité, le conseil municipal n'étant tenu de se réunir au moins une fois par trimestre, que pour des motifs de bonne administration, ne pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne de la commune, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs. Ces pouvoirs qui peuvent ainsi être délégués en tout ou partie par le conseil municipal au maire pour la durée de son mandat figurent à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de ces délégations, les décisions ponctuelles relèvent de la compétence du maire qui doit les signer personnellement, à charge pour lui de rendre compte de ces décisions à chaque réunion du conseil municipal en application de l'article L. 2122-23 du CGCT. Ce n'est que dans le cas où la présente délibération l'y autorise, que le maire peut subdéléguer à un adjoint en application de l'article L. 122-18 du Code général des collectivités territoriales. L'exercice de la suppléance en cas d'empêchement du maire doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d'attribution, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal. Ces prérogatives délégables au maire sont précisément les suivantes. Donc je ne vais pas toutes vous les lire, puisque vous les avez sous les yeux. Donc je vous demande d'approuver les délégations au maire ci-dessus énumérées et d'autoriser le maire à subdéléguer les dites attributions en adjoint en application de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales et autoriser le suppléant à exercer les délégations confiées au maire durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? Notamment par rapport au point 15. Intenter au nom de la commune des actions de justice, etc. Je crois que pour plus de transparence, si on parle de la transparence, je veux dire, quand il arrive quelque chose qui mérite d'aller en justice, eh bien oui, on peut réunir le conseil municipal avec y compris ce seul point à l'ordre du jour. Voilà. Oh, mais on peut le réunir sur les 20. Hein. Sur le 15, non, mais moi je te dis, on peut les réunir sur les 20. Donc on peut faire 3 conseils municipaux par semaine aussi. Je vous ai bien parlé du 15, c'est pas la peine de rajouter. Le rapport numéro 5, ce sont la création du nombre des représentants du conseil municipal auprès du conseil d'administration du CCAS. Le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Le conseil comprend en nombre égal des élus et des membres nommés, au maximum 8 membres élus au sein du conseil municipal et 8 membres nommés par le maire en application de l'article R. 127.7 du Code de la famille et de l'action sociale. Il est proposé de fixer le nombre de représentants élus à 5. Donc je vous demanderai de rectifier, ici il y a une coquille à la dernière ligne, il y a une heure de frappe, c'est 5. Voilà. Donc comme pour le précédemment, nous allons procéder à l'élection de ces membres. Donc il y aura donc une liste A et éventuellement une liste B. Donc, voilà. Donc je vous propose donc de voter le nombre que l'on faisait déjà les 3 mandats précédents. Donc le nombre de 5 représentants en plus du maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon? Je m'abstiens surtout. Bah d'accord. Rapport numéro 6. Élection des représentants du conseil municipal auprès du conseil d'administration du CCAS. Comme nous venons de le voir, donc je vous propose donc de créer 2 listes ou 3 éventuellement.
pour élire les représentants de la mairie au conseil municipal du oui, des représentants au conseil municipal du CCAS. Au conseil d'administration, pardon. Donc la liste A sera composée donc de Madame Caillol, Marie-Antoinette, de Madame Pelofi, Brigitte, de Madame Tessier, Josiane, de Madame Russo, Lydie, et de Monsieur Lerudelier, Stéphane. Voilà, une liste. Oui. Donc, liste B. Dominique Didier, Corinne Hériguez, Thierry de Pugliese, Alain Egea, Patrick Molino. C'est dans l'ordre, hein? Oui. Non, parce que... D'accord. D'accord. Donc, liste B, est-ce qu'il y a... On va avoir d'autres listes. Voilà, ben écoutez, nous allons procéder de la même façon que tout à l'heure. Liste A, liste B. Monsieur Guillaume Jean-Pierre. Monsieur Mazin Jean-Michel. À voter. Monsieur Casimir Henri. Madame Tessier Josiane. Nous avons obtenu 32 signatures, une attestation, Monsieur Autechaud. Nous procédons au dépouillement. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. B. B. A. La liste B a retenu 7 voix. Et la liste A, 25 voix. Sont élus au conseil d'administration du CCAS. La liste B, Madame Didier. La liste A, Madame Caillol, Madame Pelofi, Madame Tessier, Madame Russo. 4 pour la liste A, une personne pour la liste B. Nous passons au rapport numéro 7. Nous allons procéder de la même façon avec l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Ces membres titulaires, ces membres suppléants. Oui. Comment fait-on si nous sommes que 7 pour les suppléants? Vous mettez 3 titulaires, 3 suppléants, ou 4 titulaires, 5 suppléants. Voilà, sachant que le suppléant est appelé à siéger au cas où un titulaire n'est pas là, quoi. Voilà. Donc nous allons procéder de la même façon avec la liste A, on garde les mêmes, hein. Liste A, liste B. Hein. Voilà. Donc pour les membres de la CAO, la commission d'appel d'offres, pardon, pour les... Donc le premier, les 5 membres titulaires sont Monsieur Lerudelier Stéphane, Monsieur Chacre Roland, Monsieur Laroche Guy, Madame Bageux Valérie, Monsieur Vautier Patrice. Les suppléants sont Madame Caillol Marie-Antoinette, Madame Pelofi Brigitte, Monsieur Casimir Henri, Madame Tessier Josiane et Madame Russo Lydie. Oui. Liste B, donc. Patrick Molino. Un titulaire, hein? Titulaire. Est-ce que vous donnez les suppléants maintenant ou... Non, les titulaires et les suppléants après. Donc Corinne Hériguez, Dominique Didier, Alain Egea, Corinne Lucchini, un suppléant, Thierry de Pugliese. Ok. Donc nous allons procéder de la même façon. Monsieur Lerudelier Stéphane. Madame Clisson Chantal. À voter. À voter. À voter. À voter. Madame Hérenguez Corinne. À voter.
allons procéder au dépouillement. A. B. A. B. 7 pour la liste B. 1 nul. 24 pour la liste A. La liste B. Membre titulaire, M. Molino. Suppléant, Pugliese. Excusez-moi si j'ai compris. Liste A. Stéphane Le Rudelier. M. Chacre, membre des titulaires. M. Laroche. Mme Bageux. M. Vautier. Ah pardon, non, excusez-moi, Vautier c'est une erreur. Excusez-moi, M. Vautier. Suppléant, Mme Caillol, Mme Pelofi, M. Casimir et Mme Tessier. Nous passons au rapport suivant. Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints. En principe, les mandats municipaux sont exercés à titre gratuit. Toutefois, pour compenser les charges et les pertes de revenus liées à l'exercice de ces mandats, la loi prévoit un régime indemnitaire pour les maires, les adjoints et certains conseillers municipaux. Ces indemnités sont régies par les articles L. 2123-20 à 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales. Des conditions doivent être respectées afin de prétendre à l'indemnité de fonction. L'élu doit exercer effectivement son mandat. Pour déterminer cet exercice effectif du mandat, la jurisprudence retient 3 critères cumulatifs. Un critère de compétence. Le maire peut prétendre à cette indemnité dès le vote de l'Assemblée délibérante de son entrée en fonction, l'adjoint après le vote du Conseil. Et 2 critères matériels. Pour l'adjoint, la délégation doit être exercée et l'élu doit effectivement exercer ses fonctions. L'Assemblée délibérante doit avoir voté l'indemnité à l'élu. Il y a obligation de délibérer du régime indemnitaire dans les 3 mois suivant le renouvellement des assemblées locales. Concernant la forme, toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Donc, je vous propose de voter les taux des indemnités de fonction du maire et des adjoints conformément au Code général des collectivités territoriales dont vous avez le tableau. Je vous signale que ces indemnités sont fixées par l'État, c'est pas arbitraire. C'est en fonction du nombre d'habitants de la commune, par tranche. Vous pouvez nous donner les montants, parce qu'on a fait les pourcentages. Mais en 2000, c'est la totalité, mais de la répartition. Alors pour le maire, c'est 2470. D'accord. Brut. 15, ça s'explique beaucoup de choses, c'est sûr. En fait. Et surtout les adjoints, c'est 1045. Brut. Sachant que depuis le 1er janvier 2013, ces indemnités sont soumises aux prélèvements sociaux comme tout le monde. Moi, ce que je voulais savoir, la question que je voulais poser, c'est, on parle de certains conseillers municipaux aussi, des conseillers municipaux spéciaux, on appelle. Ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas dans les 11 000. D'accord? Donc ça, on nous l'annoncera plus tard ou... Non, parce que le total des indemnités du maire et du 9 adjoints, ça fait à 1 centime près, ça fait le total qui est indiqué dans le papier. Donc on va nous annoncer plus tard les conseillers municipaux spéciaux qui ont le droit à des indemnités. Ouais, on va faire une réponse technique. Alors réponse purement technique. Effectivement, certains conseillers municipaux, si on leur délègue des fonctions à la manière de ce qu'on fait couramment pour les adjoints, peuvent bénéficier d'indemnités. Auquel cas, il faudra délibérer à nouveau, puisque l'ensemble des indemnités ne peut pas dépasser le montant que vous avez. D'accord, donc aujourd'hui, il n'y a pas de conseillers municipaux spéciaux avec indemnité. Avec indemnité, non. Avec indemnité, non. Dans la mandature précédente, d'ailleurs, il y avait des conseillers municipaux avec des délégations qui n'avaient pas d'indemnité. Voilà, il y a aussi des majorations qui peuvent être accordées aux adjoints. Ça, il y en a non, là, il n'y en a pas.
Puis enfin, la dernière question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on peut annoncer tout de suite aux associations caritatives que les anciens élus de la liste Siméon reversent aux associations, ou on attend encore un peu? Parce que c'était prévu. À moins qu'en 6 ans, ça ait déjà évolué. Peut-être pas. Bon, voilà. Alors, dis pas, quel ça fait pour l'instant. Sachant que nous appliquons la loi, qui est contre, qui s'abstient. Ça serait bien si on pouvait s'abstenir d'appliquer une loi. Nous passons au rapport numéro 9, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. L'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que, dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Le précédent règlement intérieur n'étant plus en vigueur depuis le dernier renouvellement électoral. Ce règlement intérieur complète les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée locale, c'est-à-dire son fonctionnement interne dans le but de faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc je vous propose, après avoir modifié à la page 10, à l'article 13-17, article 6, 1, 4, au paragraphe C, étant donné le rythme mensuel du magazine municipal à compter du 1er janvier 2012, la date limite de remise des articles est fixée au plus tard au 15, et frappé, donc c'est le 10, pour permettre la mise en page et ensuite de transmettre à l'imprimeur. Bon, du 10 au 10, ça fait toujours 30 jours, hein. Que le premier mois où c'est... Voilà, donc je vous propose d'adopter ce règlement intérieur qui sera susceptible de modification au cours de l'exercice. Une question à poser concernant l'article 6, 22. En effet, dans cet article, vous parlez de la répartition du nombre de caractères pour les listes d'opposition, qui est de 4000, et de la répartir par moitié entre les deux listes d'opposition. Alors, sans faire ombrage à Gérald Autechaud et aux électeurs qui ont voté pour lui, nous estimons, dans la mesure du possible, qu'il faudrait appliquer la proportionnelle également pour le nombre de caractères dans la revue municipale. Et je pense que nous devrions avoir 3000 caractères, puisque le minimum est de 1000 caractères pour les 4000. Je veux répondre parce que c'est vrai qu'avec le temps, on avait les mêmes divergences. D'abord savoir ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est de pouvoir exprimer des idées. Et donc une idée, qu'elle vienne d'un groupe comprenant une personne, 25 personnes, une idée a toujours le même besoin pour être expliquée, pour être présentée pour le public. C'est les idées. C'est pas, on n'est plus du temps de la guerre froide, c'est pas, voilà, c'est pas l'administration proportionnelle. C'est une idée pour être exposée au public, à la population, et elle a besoin d'autant de place qu'une autre. Oui, mais on estime néanmoins que les gens qui ont voté pour une liste ou l'autre, qui ont voté plus pour une liste que pour l'autre, il est normal qu'on puisse accepter cela. D'autre part, j'ai une autre question à poser. On répond déjà à la première. Un instant, juste là aussi une réponse technique. Il faut lire le 6.1.1 et le 6.1.2. Oui, il y a l'espace. En appliquant le 6.1.1 et le 6.1.2, on arrive exactement au résultat que vous souhaitez, c'est-à-dire 3000 pour le groupe que vous représentez et 1000 caractères pour le groupe de M. Autechaud. C'est pas ce que j'ai compris. C'est ce qu'il faut. C'était l'espace. Parce qu'il faut lire les deux articles de manière liée. On part sur un maximum de 4000 caractères. Oui. Ensuite, on fait une répartition en fonction du nombre d'élus dans chacun des groupes, avec un minimum que M. Autechaud n'atteindrait pas avec un seul élu. Donc, au groupe de M. Autechaud est attribué directement le minimum 1000. Pour aller à 4000, il y a 3000 qui vous seront attribués. J'avais une autre question. Combien le groupe de la majorité aura de caractères? C'est pas soumis. Hein. Voilà. Ça c'est nouveau parce qu'avant ça n'existait pas. C'est relativement nouveau quoi. Cette rubrique
est consacrée à l'expression de l'opposition. Elle ne définit pas dans le texte, évidemment, l'expression de la majorité. Il faudrait, en la matière, il faudrait réformer les textes nationaux. C'est vrai qu'on est dans un système qui est la semi-proportionnelle, c'est-à-dire la semi-démocratie. Ça marque les esprits, et après on a eu des difficultés à évoluer la démocratie. C'est pas un état de fait, c'est un processus. Et la question qu'il faut retenir, c'est ça. Une idée, pour qu'elle soit exposée correctement, qu'elle soit présentée à tout le monde, elle a autant le droit, il faut autant de place pour un groupe qui contienne 25 membres, ou 3, ou 2, ou 1, c'est autre chose. Une idée, c'est une idée. Voilà. Et la démocratie, c'est ça. C'est pas, comme je disais, on compte 3 lettres, ou quelque chose comme ça. La délégation, la démocratie. Voilà, donc adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est la loi aussi. Voilà. Bon, ben écoutez, ce premier conseil municipal est terminé. Je vous propose, comme nous faisons chaque fois, c'est-à-dire une fois tous les 6 ans, car ça ne se renouvelle pas toutes les semaines, de participer tous les élus à une photo de groupe, et ensuite nous nous rendrons comme d'habitude au monument aux morts, déposer une gerbe, et ensuite nous reviendrons en mairie et il y aura le pot de l'amitié. Alors je vous demanderai d'évacuer cette salle pour que les services municipaux puissent réorganiser la salle, comme enlever les tables, etc. Voilà.